Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, il n'est comme toi. Tu es grand Seigneur, oh, oh. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange, tu es grand Seigneur. Grand Seigneur, tu es grand. Oh, tu es grand. Jésus, combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Jésus, combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Tu es l'ami fidèle d'André Simon, tu es mon modèle, Jésus est ton nom. Tu es si patient, plein de compassion, tu sais prendre le temps, fidèle est ton nom. Jésus, combien tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Oh, tu es fidèle, tu ne m'as jamais laissé, jamais abandonné. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander, souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, Seigneur, tu es donnant l'espoir, me donnant l'espoir. Change mon cœur, oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie,
change mon cœur, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je louerai ton saint nom. Je louerai ton saint nom, Seigneur Jésus, toute ma vie. Je louerai ton saint nom. Oh, oh, oh. Je louerai ton saint nom. 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 Oh, oh. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, je louerai ton saint nom. Cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, je louerai ton saint nom, oh, je louerai ton saint nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, malgré les soucis de cette vie, je louerai ton saint nom. Malgré la tristesse et l'abandon, je louerai ton saint nom. Oh. Je ne sais comment exprimer ma gratitude envers toi qui m'as aimé passionnément. Même au milieu de la multitude, tu m'as touché et je sais que tu es vivant. Rien ne pourra séparer de toi, car je connais la réalité de la foi. Pardonne-moi l'incrédulité, je viens vers toi, car je désire la liberté. Oh, permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer, mon Dieu et mon roi. Et permets-moi de t'exprimer tout mon amour. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Il y a des jours où je me sens si loin. La confusion me fait perdre la direction. Soudain j'entends l'écho de ta voix, l'appel divin qui me ramène à la maison. Permets-moi de t'exprimer
se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Accorde-moi de t'aimer comme il se doit. Mes chers amis, bonsoir. Soyez les bienvenus à ce temps de prière en ce jeudi, le 22 juin. Alors, nous allons nous recueillir, laissant le Saint-Esprit nous diriger dans ce temps où nous allons nous mettre devant le trône de notre Seigneur pour le prier, pour l'adorer, pour le louer et surtout pour nous demander pardon pour toutes nos fautes. Donc nous allons confesser nos péchés devant le Seigneur, notre Dieu. Et ce soir, nous allons laisser l'Esprit Saint dans un temps de silence. Nous allons laisser l'Esprit Saint nous diriger dans ce temps de repentance. Et aussi, nous allons faire notre examen de conscience. Disons ensemble la prière pénitentielle. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait, ce que nous avons omis de faire. Nous n'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous, alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher sur tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Nous allons prier maintenant le Seigneur avant d'écouter les lectures. Prions le Seigneur. Seigneur bon Dieu, nous voici, nous réunis, Seigneur, autour de toi, Seigneur, la parole qui toujours est la lampe de les pieds, la lumière pour nous la route. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous fais pendant cette journée pour nous. Ouvert-nous l'intelligence, ouvert-nous sagesse, Seigneur, afin réellement qu'il nous capable de trouver toi ce soir, qu'il nous capable d'entendre toi, et qu'il nous capable aussi cause avec nous, Seigneur. Qu'il nous l'équerre aussi, il est capable, une équerre qui se laisse enseigner, et que aussi, Seigneur, tu es capable continue déverse de bonnes bénédictions dans nous. Comment nous peut recevoir cette nourriture aussi, cette nourriture qui est ta parole, qui nous la foi est capable d'une un peu plus solide, une plus forte, Seigneur, et aussi qui nous capable aussi mettre tout ce qui nous peut tendre de toi en pratique dans notre vie de tous les jours. Père éternel et tout-puissant, nous prions toi dans le bonheur de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit. Amen. Nous allons écouter maintenant les lectures. Alors, on écoute, commençons par les psaumes. Lecture du psaume 61, 62 et 64. Le psaume 61. Ô Dieu, écoute mon cri, sois attentif à ma prière. Quand je suis découragé, du bout du monde, je crie vers toi. Conduis-moi sur le rocher que je ne peux atteindre. Oui, tu es pour moi un abri. Avec puissance, tu me protèges contre l'ennemi. Je voudrais habiter pour toujours dans ta maison, me réfugier à l'ombre de tes ailes. Toi, mon Dieu, tu écoutes mes souhaits. Tu donnes ce qu'il désire à ceux qui t'adorent. Donne longue vie au roi, ajoute des années à ses années, qui gouverne pour toujours devant toi, que ton amour et ta fidélité le gardent.
Alors je chanterai sans cesse pour ton nom, et jour après jour je tiendrai mes promesses. Auprès de Dieu je connais le repos. Psaume 62. Oui, auprès de Dieu seul je connais le repos. Mon salut vient vers lui, vient de lui. Lui seul est mon solide rocher, lui seul me sauve. Il me protège avec puissance. Je ne peux pas tomber. Jusqu'à quand vous jetterez-vous tous ensemble sur un homme? Vous voulez donc le renverser comme un mur qui penche, comme une barrière qui tombe? Vous pensez seulement à lui faire perdre son honneur, et vous aimez mentir. Vous dites des paroles de bénédiction, mais votre cœur est rempli de malédiction. Oui, je dois me reposer près de Dieu seul. C'est lui qui me donne espoir. Lui seul est mon solide rocher, lui seul me sauve. Il me protège avec puissance. Je ne peux pas tomber. Mon salut et mon honneur viennent de lui. Mon protecteur puissant et mon abri, c'est lui. Vous qui êtes là, ayez confiance en lui. Dites-lui ce que vous avez dans le cœur. Dieu est pour nous un abri. Oui, les humains ne sont qu'un souffle. Les habitants de la terre savent seulement mentir. S'ils montaient tous ensemble sur une balance, ils ne pèseraient pas lourd. Ne comptez pas sur les moyens violents. N'attendez rien des biens volés. Si votre richesse augmente, que votre cœur ne s'y attache pas. Voici ce que Dieu a dit, et souvent je l'ai entendu. C'est moi qui possède la puissance. Seigneur, tu possèdes aussi l'amour, car tu récompenses chacun selon ses actes. Ô Dieu, j'ai peur de mon ennemi. Psaume 64. Ô Dieu, écoute ma plainte. J'ai peur de mon ennemi. Protège-moi contre lui. Cache-moi loin des gens mauvais. Ils préparent un complot contre moi. Ils se rassemblent pour faire du mal. Leur langue est aussi coupante qu'une épée. Les paroles qu'ils lancent sont blessantes comme des flèches. Ils se cachent pour tirer sur l'innocent. Ils tirent sur lui tout à coup, rien ne leur fait peur. Ils s'encouragent pour faire du mal. Ils parlent des pièges qu'ils ont cachés en disant « Qui les verra ?» Ils préparent leurs mauvais coups. Ils disent « Nous avons bien calculé notre affaire. Le cœur humain est profond, qui peut le connaître ?» Mais Dieu lui envoie ses flèches. Tout à coup, ils sont blessés. Leurs paroles méchantes les font tomber. Alors tous ceux qui les voient se moquent d'eux en secouant la tête. Tout le monde a peur. Les gens racontent ce que Dieu a fait et comprennent son action. Celui qui obéit au Seigneur trouvera sa joie et son refuge en lui. Quelle fierté pour tous ceux qui ont le cœur pur. Gloire soit au Père, au Fils, comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. Juge, chapitre 6, versets 1 à 24. Les Israélites font ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Alors le Seigneur les livre aux Midianites pendant 7 ans. Ceux-ci font peser durement leur pouvoir sur Israël. À cause d'eux, les Israélites s'installent dans les couloirs des montagnes, dans les grottes et dans les endroits difficiles à atteindre. Chaque fois que les Israélites sèment dans leurs champs, les Midianites viennent les attaquer avec les Amalécites et les nomades de l'Est. Ils campent sur leur terre et détruisent les produits des champs jusque près de Gaza. Ils ne laissent rien à manger aux Israélites. Ils ne leur laissent ni moutons, ni bœufs, ni ânes. En effet, ils viennent avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivent en masse comme des sauterelles. Ils sont si nombreux, eux et leurs chameaux, qu'il ne peut pas les compter. Ils rentrent dans le pays pour le détruire. Les Midianites mettent les Israélites dans une grande misère, et ceux-ci crient vers le Seigneur. Quand les Israélites appellent le Seigneur pour les libérer de Midianites, le Seigneur leur envoie un prophète. Cet homme leur dit de sa part, « Moi, le Seigneur, Dieu d'Israël, je vous ai fait sortir d'Égypte,
le pays où vous étiez esclaves. Je vous ai libérés des Égyptiens et de tous ceux qui vont vous maltraiter. J'ai chassé vos ennemis devant vous et je leur ai donné leur pays. Je leur ai dit, je suis le Seigneur, votre Dieu. Vous qui habitez le pays des Amorites, ne servez pas leur Dieu, mais vous ne m'avez pas écouté. L'ange du Seigneur vient au village d'Ophra. Il s'assit sous l'arbre sacré qui appartient à Aosh, d'un clan d'Abésier. Gédéon, le fils de Yaosh, est en train de battre le blé là où d'habitude on écrase le raisin. Ainsi, les Madianites ne peuvent pas le voir. L'ange du Seigneur se montre à Gédéon et lui dit, « Le Seigneur est avec toi, combattant courageux. » Gédéon répond, « Pardon, mon Seigneur, si le Seigneur est avec nous, pourquoi est-ce que nous sommes si malheureux? Nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a faites au moment de la sortie d'Égypte. Où sont donc ces actions? Maintenant, le Seigneur nous a abandonnés et nous a livrés aux Madianites. » Le Seigneur se tourne vers Gédéon et lui dit, « Avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. Moi, c'est moi qui t'envoie. Oui, c'est moi qui t'envoie. » Gédéon répond, « Seigneur, pardon, comment est-ce que je peux délivrer Israël? Mon clan est le plus faible de la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune de ma famille. » Le Seigneur lui répond, « Je serai avec toi et tu battras les Madianites comme un seul homme. » Gédéon dit au Seigneur, « Si tu es bon pour moi, donne-moi un signe que c'est bien toi qui me parles. Ne t'en va pas avant mon retour. J'ai une offrande pour toi et je veux te l'apporter. » Le Seigneur répond, « Je vais rester jusqu'à ton retour. » Alors Gédéon va préparer un cabri. Il prend 30 kilos de farine et il fait cuire les pains sans levain. Il met la viande dans un panier et le jus dans un récipient. Puis il apporte tout cela sous l'arbre sacré et il le présente à l'ange de Dieu. L'ange lui dit, « Prends la viande et les pains, mets-les sur ce rocher et verse le jus dessus. » Gédéon obéit. Alors l'ange du Seigneur touche la viande et les pains avec le bâton qu'il tient à la main. Un feu sort du rocher. Il brûle la viande et les pains. Puis l'ange disparaît. Gédéon comprend que c'était l'ange du Seigneur. Il dit, « Malheur à moi, Seigneur Dieu. J'ai vraiment vu ton ange face à face. » Mais le Seigneur lui dit, « Que la paix soit avec toi. N'aie pas peur, tu ne mourras pas. » À cet endroit, Gédéon bâtit un autel pour le Seigneur. Il l'appelle « Le Seigneur donne la paix ». Cet autel se trouve encore aujourd'hui à Ophra, le village des flancs d'Abéizer. Fin de la lecture. Maintenant, nous écoutons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 14, des versets 1 à 11. Un jour sabbat, Jésus t'a mangé dans la case d'un chef parisien. Mais là, tu peux observer. Tiens là un dimanche sur les côtes qui gonflait partout. Jésus dit à ben docteur la loi et ben parisien, est-ce que la loi permet de nous faire guérison au sabbat? Je tout reste tranquille. Je pas dire rien. Et là, Jésus, tous malades là, guérit-les et laisse-les aller. Après, il dit à eux, qui sont là, ici? Si ce garçon ou bien ce bébé tombe dans un puits, ça joue sabbat, il n'est pas poussière, lui. Je reste sans parole. Les gens Jésus trouvent ban invité choisir ban place d'honneur, il raconte sa parabole là. Quand on invite dans un mariage, pas l'assise devant, tension, un du monde plus important, puis une gagne invitation lui aussi. Il y a là du monde qui finit invite toi et qui lui, pour bien dire toi, donne ça du monde là toute place.
les là te pour perdre du poids. Te pour lever et te pour l'assise dans le dernier banc. Mais quand tu es invité quelque part, à l'assise n'est pas derrière. Comme ça, quand du monde qui finit invite toi, les vini, il dit à toi, camarade, à devant, que de plus meilleur. Les là, te pour gagner point, devant tout bon invité qui à table en toi. C'est qui de grandeur pour abaisser, et c'est qui abaisser pour gagner grandeur. Ici, prend fin la lecture. Notre Seigneur Jésus répond à l'invitation d'un chef parisien. Là, dans sa maison, il guérit un homme malade un jour de sabbat. Nous voyons à travers le même texte, ici de cet évangile que nous avons entendu ce soir, comment Jésus nous-même nous montre comment il nous faut s'abaisser devant le monde, devant ses frères et devant Dieu. Donc, en premier lieu, nous voyons Jésus qui guérit cet homme. Il guérit un homme qui était touché d'une maladie, qui faisait un petit peu gonfler ses membres par une abondance d'eau. Alors c'est pour cela qu'on appelle l'homme hydropique. Et avant de guérir la personne, le Seigneur Jésus avait posé une question. Est-il permis de guérir un jour de sabbat? Alors, Jésus essaye de faire comprendre aux chefs pharisiens que la souffrance humaine est au-dessus de la loi du sabbat. Et notre Seigneur Jésus allait guérir cet homme par compassion, non seulement le guérir, mais surtout sauver son âme. Parce que l'exemple qu'il donne après, cet exemple ne parle pas de guérison en elle-même, mais du salut. Alors comment peut-on alors refuser la grâce du Seigneur pour quelqu'un qui est en danger de mort? Comment peut-on rester insensible aux souffrances des autres? Parce que, allons dire, nous avons tant de préoccupations et les pharisiens et les docteurs de la loi, là, ils sont réduits au silence devant les paroles de celui qui est la parfaite expression de la grâce de Dieu, adaptée aux besoins de l'homme. Alors c'est vrai que nous passons beaucoup de temps dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu. Mais combien de temps donnons-nous pour apporter un soulagement à ceux qui souffrent autour de nous aujourd'hui? Et donc, nous avons à appliquer cette grâce de Jésus-Christ, et surtout quand nous recevons ce soulagement, et quand nous souffrons, ce soulagement qui arrive, nous voyons vraiment quand nous prions et quand nous recevons un soulagement, c'est vraiment la grâce de Dieu, mes chers amis. C'est la grâce de Dieu qui est là, qui tombe sur nous. Mais ainsi dire que c'est à nous, après, d'aller présenter cette grâce de Dieu aux autres. Et bien sûr, nous pouvons certainement nous en réjouir lorsque eux aussi, leurs prières seront exaucées, quand ils vont recevoir cette grâce qui vont tomber sur eux. Alors, rappelons-nous surtout ce que notre Seigneur Jésus avait dit dans son évangile, car le Fils de l'homme est venu non
pas pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Un peu plus loin, au verset 7 et 11 de notre évangile ce soir toujours, nous voyons une scène se complète par un conseil donné aux invités par rapport au choix de leur place à table. Donc les invités choisissaient toujours un petit peu des premières places, à l'image du premier homme qui a toujours cherché à s'élever dans ce monde. Et bien sûr, en tombant dans l'orgueil, la faute, bien sûr, du malin. Mais le croyant, au contraire, lui, il est appelé à imiter le second homme. Alors, ce que je voulais dire, c'est que le premier homme, bien sûr, c'est Adam. Le second homme, bien sûr, c'est celui qui s'est fait chair, venu dans le monde comme un homme, donc c'est Jésus. Alors, que Jésus lui-même, il s'est abaissé lui-même et a pris volontairement la dernière place. Donc Dieu nous a conviés au banquet de sa grâce, selon sa sagesse. Alors c'est lui qui nous donne une place, indépendant de ce que cette place est une première place ou une place à l'arrière, mais c'est lui qui donne cette place. Et bien sûr, nous avons à être conscients d'être cet objet de sa grâce. Et à travers cette grâce, nous n'allons pas, bien sûr, comparer les uns aux autres. Et nous ferons attention de ne pas nous élever aussi les uns par rapport aux autres. Et la seule manière de prendre cette place d'humilité est bien sûr de garder cette pensée que Christ lui-même, il avait quand il était sur la terre. Car Christ lui-même, il est cet exemple suprême de l'humilité. L'humilité qui est une valeur centrale de notre foi chrétienne. Mais bien sûr, souvent, on voit qu'elle est négligée, souvent mal comprise, surtout dans notre culture actuelle. Alors, cependant, l'humilité est une caractéristique fondamentale qui nous permet de vivre les enseignements de l'Évangile avec compassion et bienveillance envers les autres. Mes chers amis, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être comme si le Christ lui-même est notre exemple. Comme on dit, on doit être Christ-like. Et quand nous sommes Christ-like, c'est là que nous allons être comme le Christ, bien sûr, et nous allons démontrer cette humilité en nous-mêmes, à travers, bien sûr, par nos services sacrificiels et cette volonté surtout de se soumettre à la volonté de Dieu lui-même. La parole de Dieu nous dit dans la première lettre de Pierre, au chapitre 5, verset 6, il nous dit « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève dans le temps, quand le temps sera venu. » Oui, mes chers amis, Jésus lui-même, il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié en faisant preuve d'obéissance. Et il a été obéissant jusqu'à la mort sur cette croix infâme. Donc, c'est aussi
le pourquoi, c'est la raison pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. This is his word. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. And I sent my word, and I healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Sing it. You are the God. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word, and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Yes, you are. On dit ensemble le credo, symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, descendu aux enfers, troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. D'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous allons faire monter vers Dieu nos prières d'intercession. Prions le Seigneur. Seigneur grand Dieu Tout-Puissant, bénis, Seigneur, nous les mondes, que nous pouvons vivre, que dans les mondes qui toi-même nous crée. Bénis toute bonne nation, Seigneur, toute bonne responsable, bonne leaders, afin qu'ils te mettent tous à mon pays là, en bonne relation, qu'ils soient capables, en paix, Seigneur, les uns les autres. Nous ici, Seigneur, nous prier, nous penser, tout ça, un pays qui peut connaître une catastrophe, et en ce moment-ci, et une catastrophe naturelle aussi. Nous prier, Seigneur, pour tout un pays, Seigneur, que tu as beaucoup de pauvreté, que tu as beaucoup, Seigneur, des enfants, des personnes qui meurent chaque jour sans même qu'ils se péconnent toi, Seigneur, sans même qu'ils puissent recevoir des assistances médicales. Seigneur, me lève, me la voix, Seigneur, ce soir, pour nous prier, Seigneur, pour nous prier pour nos pays, Seigneur, afin, Seigneur, que tu continues de bénir nos pays,
Tu apportes, Seigneur, une protection divine dans nos pays. Tu laves nos pays par le sang de Jésus. Contre tout ben fléau, contre tout ben problème, Seigneur, actuellement, qu'il a dans nos pays. Seigneur, nous avons confiance en toi. Et c'est toi qui nous bon Dieu. Qui vraiment, Seigneur, te prendre soin aussi de toute bonne personne qui peut malade, qui peut souffrir en ce moment-ci, dans nos sociétés, qui peut être laissée à leur propre compte, ben exclu, Seigneur, de la société, et ceux, Seigneur, qui restent sur la touche. Nous prions pour certaines personnes qui, dans les grandes souffrances, dans les grandes difficultés ce soir, afin vraiment, Seigneur, qui te pousse nous, pour nous aller, pour nous capables d'aller par les autres, pour qui nous prier pour les autres en premier lieu, pour que toi, tu as la grâce, tombe aux autres. Et aussi, nous prier pour nous l'Église, Seigneur, nous prier principalement pour notre évêque, Stéiou, pour tous les membres du clergé, pour les laïcs engagés. Nous prions aussi, Seigneur, pour ce temps que nous aurons ce dimanche, le 25, à la cathédrale, Seigneur, où nous tous, nous allons nous réunir par la grâce de ton Saint-Nom. Seigneur, que cette rencontre puisse être vraiment une rencontre où nous serons bénis, Seigneur, dans ta présence pour la célébration et pour toutes les activités qu'on aura à Port-Louis, à la cathédrale Saint-James. Et aussi, Seigneur, nous prions, Seigneur, afin que tu continues à envoyer, Seigneur, des missionnaires. Tu envoies, Seigneur, des personnes dans des régions pour pouvoir travailler au niveau des cellules de maison, pour que nous puissions constamment apporter la bonne nouvelle aussi à tous ceux qui sont restés loin de toi, Seigneur, loin des églises. Oui, Seigneur, que ces cellules de maison puissent être bâties en ton nom, afin que nous puissions constamment bâtir ton royaume. Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te prions dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu en disant la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu seras au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint, et que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu, le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Voilà, mes chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit et bien sûr que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. À bientôt.